Elle remplace une église précédente détruite lors d'un incendie provoqué par les feux d'artifice du 14 juillet 1895. Une grande partie de ces vitraux d'origine, dessinés par Huchet et Lorrain de Chartres en 1901, ont été remplacés à la fin des années 1940, brisés par le souffle de l'explosion des ponts tout proches en 1944. Cependant, l'église a subi peu d'autres dommages pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est elle qui a accueilli la célébration de la libération de la ville. Actuellement, de nombreux éléments de l'édifice nécessitent une restauration. Actuellement, comme vous pouvez le voir sur les photos, nous avons entrepris la réfection de la couverture bas-côté, nef, chœur, abside, pour un montant de 384 898,80 € TTC, pour une surface de 1470 m² de couverture ardoise, et c'est l'entreprise Cornu de Plombières qui a été retenue. Nous avons également entrepris des vitraux dans la restauration de certains vitraux qui avaient été soufflés par le vent. C'est l'entreprise Bassino qui a fait les travaux pour un montant de 13 944,59 € TTC. Alors, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a d'ores et déjà entamé la reprise globale de la toiture. Il est également prévu la réfection des roses en vitrail, dont de nombreuses pièces sont cassées. La remise en état des 2 cloches, dont le bourdon aujourd'hui est muet, et la restauration de 9 des jeux de l'orgue, soit 478 tuyaux. Ces projets permettront donc de faire revivre l'église, consacrée au culte, mais accueillant également diverses manifestations culturelles. De plus, l'église Saint-Martin, non protégée au titre des monuments historiques, s'inscrit au sein d'un tissu urbain reconnu début 2019 comme site patrimonial remarquable. Le chantier de restauration de Saint-Martin est ainsi un élément essentiel de la démarche de valorisation de l'architecture locale. Afin de mener à bien la deuxième tranche des travaux, dont le montant global est estimé à 35 097,51 € hors taxe, soit 42 117,01 €, il est nécessaire de rechercher des partenaires et des mécènes pour cofinancer ce projet. Une recherche de mécénat populaire est proposée en mobilisant la Fondation du patrimoine, à laquelle la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges adhère afin de lancer une souscription publique. Cette démarche permet à toute personne attachée à notre patrimoine d'y apporter une contribution financière, particuliers, entreprises, associations, collectivités. Grâce à la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation du patrimoine, les donateurs bénéficient d'une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don, dans la limite globale de 20% du revenu imposable. De l'impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don, dans la limite de 50 000 €, soit un don de 66 666 €. De l'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre d'affaires. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine en vue du financement des travaux de rénovation de l'église Saint-Martin, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention afin de lancer la souscription publique et autoriser la Fondation du patrimoine à collecter des fonds via sa plateforme pour le compte de la ville. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint. Deux précisions historiques, d'abord pour la fine bouche et pour le plaisir de les partager avec vous. D'abord, l'architecte qui a reconstruit l'église Saint-Martin, Charles Besse, dont vous avez parlé tout à l'heure, était au début de sa carrière, au moment où il a établi les plans de reconstruction de l'église, plutôt de construction, puisqu'elle est sensiblement différente de celle qui existait auparavant, qui avait notamment un clocher à bulbe, comparable par exemple à celui qu'on peut voir à Bertré-Moutier et dans une autre mesure à Provenchères et Colroy. Mais
Dans la suite de sa carrière, il s'est illustré comme architecte en chef adjoint du département de la Seine. À l'époque, c'est donc un département qui comprenait notamment la ville de Paris. Et à ce titre, c'est lui qui a suivi les travaux de construction de la Grande Mosquée à Paris, qui est un des bâtiments qui lui doit, dont il n'a pas été directement l'architecte, mais l'architecte adjoint. Et puis, un autre élément historique intéressant, il y a un élément qui a été rajouté après l'achèvement de la construction de l'église dans les décorations extérieures, c'est la fresque qui figure sur la façade orientale, parce qu'il était estimé que de cette façade, donc avec ce clocher, cette tour beffroi, était trop nue, et donc la fresque qu'on voit, qui est de couleur blanche, légèrement évidemment au-dessus de l'entrée, a été rajoutée quelques années après l'inauguration officielle de l'église. Vous avez insisté sur le fait que la souscription que nous lançons pourra permettre aux déodaciennes, déodaciens et puis à tous citoyens, d'autres communes évidemment, attachés à Saint-Dié-les-Vosges et au patrimoine, de participer à la deuxième tranche de travaux. On ne parle pas de la première tranche qui, elle, est déjà bien engagée. Et je rappelle aussi que nous avons entamé un dialogue fructueux, je crois, avec le curé de la cathédrale de Saint-Dié-les-Vosges pour essayer d'ouvrir plus largement cette église à d'autres usages que l'usage cultuel. On pense notamment aux usages associatifs et culturels, ce qui peut être considéré comme un juste retour pour la collectivité qui assume une charge importante au bénéfice de ce bâtiment. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.